chers membres du conseil d'administration. Alors, bienvenue dans Portneuf, bienvenue à Saint-Raymond. C'est sûr que vu que vous êtes dans Portneuf, vous allez entendre parler un petit peu plus de Portneuf. On en profite de votre passage. Alors, tout d'abord, étant porte-parole du comité santé, je veux souligner que plusieurs dossiers santé ont évolué positivement au cours des 2 dernières années dans Portneuf. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais je veux souligner une ouverture du CIUS à chercher et trouver des solutions pour fournir de meilleurs soins de santé de proximité aux citoyens de Portneuf auxquels ils sont en droit de s'attendre. Nous avons une bonne écoute et une belle collaboration. C'est encourageant, nous l'apprécions. Cela n'empêche pas que nous avons encore des questions concernant la préoccupation de nos concitoyens à vous poser ce soir. Bien, on a fait beaucoup de démarches parce qu'il y avait des... il faut comprendre que c'était suite au regroupement de tous les services de santé par le Dr Barrette. Alors, la formation des CIUS, etc. Alors, nous autres, on aurait tombé dans le CIUS de la Capitale-Nationale, ici dans Portneuf. On avait des choses qu'on suivait dans Portneuf. On avait ces 3 îles de Portneuf avec une directrice générale, un conseil d'administration. On suivait ça dans le temps. Puis, il y avait des démarches de fait pour l'agrandissement de l'hôpital, toutes sortes de choses. Tout ça avait comme tombé. C'est devenu dans le CIUS. Alors, on comprendra qu'il faut rencontrer le CIUS et les faire comprendre que finalement, on a des besoins ici dans Portneuf. Alors, c'est ça qu'on a travaillé d'année en année. Et puis le CIUS, heureusement, ils ont compris que finalement, on était dans une situation dans Portneuf, qu'on n'avait pas de soins de proximité, puis il fallait faire des choses. Alors, ils l'ont accepté. Là, on est rendu à la phase, finalement, de faire des choses réelles dans l'hôpital. Et puis, tout a été pas mal annoncé par les ministres, etc. Alors, le TACO, qui est une bagarre qu'on a faite longtemps, le TACO, on n'était pas supposé en avoir. Le Dr Barrette avait dit, vous n'avez pas besoin, Saint-Raymond, vous viendrez faire vos examens à Québec. C'est quand même 6 000 examens qui se passent. Aussi, on demande au Dr Barrette de recevoir dans la MRC de Portneuf une juste part, une part juste et équitable des médecins et des professionnels de la santé œuvrant sur le territoire de la Capitale-Nationale. Parce qu'il faut voir qu'on est maintenant dans la grande famille de la Capitale-Nationale. Aussi, on demande de rétablir 2 GMF afin d'assurer une présence des médecins sur tout le territoire. Alors, nos premières actions du comité ont été de faire circuler des pétitions papier. Donc, on a un total d'environ 10 000 qui sont ici sur place. Déjà signature, ça fait juste 3 semaines qu'elle circule, et une pétition électronique qui est là depuis vendredi dernier sur le site de l'Assemblée nationale, que je vous invite à signer pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. J'ai confiance à ce qui s'en vient avec la gestion du CIUS. Cependant, tu disais, pourquoi Portneuf, on est des parents pauvres, là? C'est le terme que je me plais à utiliser. Pourquoi Portneuf, on est les parents pauvres? C'est purement et simplement, c'est que si tu ne brosses pas à Canis, là, puis que tu ne déranges pas personne, bien, regarde, il est tranquille, lui, on s'en occupe pas. Fait que quand tu as 25 millions à couper, là, à quelle place que tu oublies d'investir? Considérant que l'annonce et la venue d'un TACO à l'hôpital régional avait été faite par le ministre Bolduc de l'époque et le député Michel Matte. Alors, est-ce que le CIUS de la Capitale-Nationale va nous appuyer dans notre demande au ministère de la Santé et des Services sociaux pour doter Portneuf d'un service essentiel de proximité qu'est le TACO? Nous, on a remis sur la table le dossier et la décision est maintenue. Jusqu'à maintenant et aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui nous apparaissent, qui pourraient soutenir différemment la demande à ce moment-ci auprès du ministère. Je vais vous dire une chose, ce que j'annonce aujourd'hui est officiel, irréversible, provisionné, ça va se faire. Je vous le dis aujourd'hui parce que l'annonce que je fais, qui est donc aujourd'hui un investissement de 3,5 millions de dollars ici, dont 2,5 viennent du gouvernement et 1 vient de la Fondation. Monsieur Truchon, je souligne ça à grands traits parce que pour la communauté, de faire une levée de fonds à cette hauteur-là, c'est spectaculaire. Et il faut le souligner, l'implication de la communauté pour faire aboutir, amener à destination un projet qui a été jugé important par la population, qui l'est, et qui va se réaliser parce qu'il y a une contribution de la communauté. Ça n'a pas été évident, puis à force de pousser dessus, puis finalement, puis les gens, finalement, comme on a dit du CIUS, ont compris que c'était trop laborieux pour des gens de Portneuf de s'en aller à l'Hôtel-Dieu pour aller suivre faire un examen, finalement, de TACO. Alors, on a rapatrié ça. Ça, c'est accordé. L'agrandissement a été fait. Alors, aujourd'hui, on est en 2020. L'agrandissement est fait présentement. Et puis aussi, on réaménage tout le premier étage. Premièrement, le 3e étage qui était vide, ça fait longtemps. Ça, c'est correct. On a des lits de courte durée, des gens qui vont venir passer 1 semaine, 2 semaines. Ça, c'est établi. Mais on a encore des problèmes avec des médecins pour s'en occuper et puis des gens à transférer. Mais ils sont là, les lits. Aussi, on réaménage tout le premier étage. Là-dedans, on va refaire l'hémodialyse. Vous savez qu'on avait toujours notre fameux autobus.
Ça, elle est finie, notre autobus, elle est hors service. Il y a une clinique temporaire. Il y a une clinique temporaire, mais il va y avoir 8 places pour l'hémodialyse dans la nouvelle partie du premier étage, OK, qui va être faite. Aussi, la chimiothérapie, c'est très important. Il va y avoir 6 fauteuils. On comprendra que tous les gens de la chimiothérapie vont tous faire les examens aussi à l'Hôtel-Dieu, etc. Le Québec, on parle d'une pharmacie oncologique qui va avec ça, en fait. Puis les médecines de jour. Suite à ça aussi, on a réménagé toute l'urgence. L'urgence, on sait qu'elle est à 18. Quand ils ont vu ça, il y a des médecins qui sont venus voir l'urgence, ils n'en revenaient pas qu'on avait encore ça à Saint-Raymond. Alors, on fait toute l'urgence. Donc, le premier étage va être quasiment refait au complet, là, au goût du jour. Et puis, des services importants là, qui vont être à la population. C'est toujours les soins de proximité là, qui est là-dedans. Notre pétition a été signée par 16 721 personnes provenant des 4 coins du comté. Les citoyens de Portneuf nous ont ainsi fait savoir haut et fort qu'ils réclament plus de ressources pour assurer des soins de santé légitimes qu'ils sont en droit de s'attendre. Alors, vous comprendrez que c'est un gros travail qu'il y a eu. Toutes les pétitions qui sont ici ont été signées par 17 000 personnes. En faisant signer cette pétition, nous avons constaté que les soins de santé se dégradent dans Portneuf et de nombreuses personnes nous ont fait part de leurs inquiétudes, leur désarroi, leur incapacité d'avoir accès à des soins de santé spécialisés sur le territoire de Portneuf. Nous avons recueilli des témoignages, plusieurs témoignages de patients qui doivent abandonner leur traitement parce qu'ils se donnent exclusivement dans les hôpitaux de Québec, trop éloignés pour certaines des personnes de Portneuf. Parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'est-ce qu'on fait avec l'hôpital. Maintenant, on a parlé d'un centre administratif. On comprendra qu'une chance qu'on ne l'a pas fait, ce centre administratif. Toute l'administration, on l'a perdu, puis tout rendu au 6. Ça fait qu'on l'a refait, on serait des locaux vides aujourd'hui. Alors, on est bien heureux, mais il reste encore des défis. On travaille sur les médecins, là, OK? Les médecins, parce que vous savez qu'on a séparé le comté en deux, le nord-ouest et puis le sud-est. Et puis dans le nord-ouest, il manque encore beaucoup de médecins, des médecins qui vont prendre leur retraite. Alors, on travaille sur ces cliniques-là, Saint-Marc, Saint-Raymond, pour amener de nouveaux médecins. Puis ça va bien, là. Ils sont ouverts, puis il faut tout le temps pousser sur Un eux. sous-comité qui s'est créé dans l'Ouest aussi, c'est intéressant. Exact, exact. Là, ils sont prêts à la main parce qu'il faut faire toujours la petite séduction, là. Il faut amener nos médecins. Même si on fait, c'est les médecins qui décident. Ce n'est pas des travailleurs de l'État, c'est des travailleurs autonomes. Puis ils décident c'est où qu'ils vont travailler. Alors, on ne peut pas les obliger à travailler à un endroit précis. Alors, il faut être fin et beau et d'avoir des beaux équipements. Puis une belle équipe. Puis les gens vont être intéressés à venir travailler chez nous. C'est un peu ça qu'on fait. Bon, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait 63 omnipraticiens qui y pratiquent. Là-dessus, il y en a 13 qui ont plus de 60 ans. De ce nombre, de ces 13-là, il y en a 10 qui ont mentionné leur intention de se retirer d'ici 2 à 3 ans. Pour le seul secteur de Saint-Raymond, ce serait 7 900 patients qui devront trouver un nouveau médecin quand ces médecins-là prendront leur retraite. Dans le cas de Saint-Marc-de-Carrière, c'est 3 médecins qui ont annoncé aussi leur retraite dans la même période avec un nombre similaire de patients. Il faut aussi noter que pour ces 63 médecins pratiquants dans Portneuf, 24 omnipraticiens ont moins de 40 ans et de ce nombre, 19 sont des omnipraticiennes. En tenant compte de la réalité conciliation famille-travail, des remplacements sont à prévoir. La région est divisée en territoires et sous-territoires. Vous savez que Portneuf, on avait divisé le territoire en deux pour ramener des gens davantage justement dans la partie qui était le plus en difficulté. Cette année, au niveau des nouveaux facturants, juste pour vous donner une idée, parce qu'on tient compte de la réalité justement de Portneuf, il y a 2 nouveaux facturants qui sont attitrés pour le PREM 2019. C'est pas beaucoup quand je vous le dis de même, mais c'est beaucoup en pourcentage par rapport à la population et le nombre qu'on avait. C'est 10 nouveaux facturants, dont 2 étaient déjà attribués dans des activités spécifiques. Donner une idée, pour tout le Québec métro complet, il y a quand même un lot de difficultés actuellement de couverture en médecine de famille. C'est 3 nouveaux facturants. Ce comité a déjà entrepris des gestes concrets dans le but d'arriver à créer un milieu attractif pour la venue de futurs médecins. Le développement se fait d'ailleurs en étroite collaboration avec le CIUS de la capitale nationale, qui nous offre un soutien constant. En résumé, c'est qu'on veut établir dans l'Ouest une clinique qui va attirer des nouveaux médecins et qui risque aussi de devenir un exemple à suivre pour l'ensemble du territoire. Je vais pousser l'audace jusqu'à dire l'ensemble de la province du Québec. Parce que dans ce projet-là, je dirais même qu'ils m'ont poussé dessus, là, les bénévoles. Là, il y a des gens très intéressés. Ça a commencé un peu de même, des gens qui sont venus pleurer dans mon bureau, qu'il ne se passe rien. L'hôpital est en train de décrépitude, puis on est en train de perdre finalement les services qu'on avait. Alors, ils m'ont poussé dessus, ils m'ont incité à aller plus loin. Avec la Fondation, il faut le noter, qu'ils ont mis $1 million dans quand même des gens de Portneuf qui ont mis $1 million dans le TACO. Sans ça n'aurait pas pu. Alors, tous ces gens-là, on est mobilisés,
Puis il existe toujours. Alors, quand on s'en va aussi se poser une question, on sait qu'on représente des gens de Portneuf. Et puis, ils nous écoutent. Alors, moi, je remercie tous les gens de leur appui. On a une belle gang aussi. Quand on se réunit tous, on est une trentaine là, qui sont encore dans ce comité-là. Puis un sous-comité d'une douzaine qui se rencontre régulièrement encore, quasiment tous les 2 mois. Là. Puis quand on voit le contexte aujourd'hui, ben on voit que les déplacements, c'est plus difficile. Donc là, ça valide encore plus votre projet. Là. C'est les soins de proximité. Il faut ramener les soins plus près des gens. Parce qu'on fait partie de la capitale nationale, puis on voit ailleurs qu'il y en a, puis nous autres, on n'en avait pas, puis on était un peu délaissés, puis là, on s'est remis un peu sur la map avec ça.